Oyoye mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien depuis mercredi dernier. Oui, comme vous savez, nous sommes mercredi soir. À partir de 22h, heure française, on a l'occasion de recevoir de nombreux artistes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et dans cette émission qui fait un carton à l'heure actuelle sur France Maghreb 2, s'appelle Tapis Rouge. Et c'est bien sûr DJ Nabil qui est avec vous. J'espère que vous allez bien. Merci de nous écouter un peu partout en France et bien sûr à l'étranger. En France, du côté de Paris, 99.5, du côté de Marseille, 93.8, du côté de Clermont-Ferrand 94.0. Alors sachez qu'il y a aussi le DAB, la radio numérique, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, Dunkerque, Nice, Avignon, Mulhouse, etc. etc. Et puis l'application France Maghreb 2 sur votre portable, téléchargez-la, elle est gratuite, France Maghreb 2. Alors on a reçu des noms, on a reçu beaucoup de personnes ces derniers temps. Voilà, la semaine dernière, si vous avez peut-être fait attention ou pas, c'était Kamel le magicien, voilà, qu'on a reçu tranquillement le mercredi dernier, mercredi 9, et puis ce mercredi 16, c'est un artiste qui nous vient tout droit du Maroc et qui fait un carton en ce moment, une étoile montante marocaine qu'on a l'occasion de découvrir sur France Maghreb 2, et je crois qu'on est la première radio en France à l'inviter. Voilà, il nous a fait il nous a donné cette gentillesse de venir. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas passé directement, je remercierai quelqu'un, mais ça c'est bien plus tard. Mais vous allez voir tout à l'heure, bien évidemment. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir DJ Nabil, je vous l'ai dit, l'émission Tapis Rouge, ça commence. Et pour l'heure, on reçoit et on accueille notre cher ami Cousin. Eh oui, c'est son nom, Cousin. Il est avec nous. Bonsoir Cousin, salam alaikum. Salam Khouya, bonsoir, ça va? Kidaya Khouya, bien? Alhamdoulilah, top, on est là. Quel plaisir. Merci d'avoir accepté d'être venu sur France Maghreb 2. Oh, avec grand plaisir et merci à toi, merci pour la bonne présentation et tout. Donc on est là. C'est l'essentiel. Ouais, en tout cas, on va parler de toi, on va parler aussi de cette chanson qui cartonne, mais ça tout à l'heure, bien évidemment. Comme vous le savez, ça s'appelle Ma Chérie. Il a fait ce featuring avec l'artiste DJ Sem, que tout le monde connaît ici en France et un peu partout. On aura l'occasion d'en parler et elle est deuxième à l'heure actuelle sur Top Hit France Maghreb 2. Donc vous allez voir, je vous en dis pas plus. Pour l'heure, on va parler de Cousin et j'ai l'occasion de lui poser quelques questions pour bien commencer. Okay. Et pour cette première question, mon cher ami, parle-nous de toi, parle-nous de Cousin. Pourquoi déjà pourquoi Cousin? Parce que Cousin pour nous en France c'est le cousin, la fille de son tante, etc. Quel est ton prénom pour être honnête sans indiscrétion? Où tu as grandi, tes études? Parle-nous un peu de tes débuts. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Cousin, c'est Abdelkrim Bouhajir. Okay. J'ai 26 ans, origine de Rabat, la capitale du Maroc et tout. Donc l'enfance c'était normal. La street, les études un petit peu, la musique, un petit peu de Pas trop d'études, hein? Pas trop d'études, mais un petit peu de tout, tu vois. D'accord. Donc c'est ça. Mais après, donc la musique ça commence déjà à la famille. Donc mon grand frère, il écoute la musique, il écoute le rail, ma mère aussi. D'accord. Donc ça commence déjà entre la famille et tout. Et un petit peu, et après, en fait, j'ai découvert le rap avec les gars de la cité et tout. La période des habits larges et tout. Ah, d'accord. L'old school et tout, en 2011 en fait. Donc ça commence là. Et donc c'est ça. Le rap en fait était venu par rapport à tes amis. Voilà, avec tes quartiers, vous étiez comme ça, vous écoutez le rap. Parce que quand tu me dis que ta maman et le frère écoutaient le rail, non, le rail c'était pas ton truc. Ouais, c'est ça, c'est ça en fait. Le premier impact du rap, ça commence à la cité avec les frères là-bas et tout. D'accord. Donc c'est ça. Donc toi, c'est venu le goût de la musique, est venu le goût du rap. Vous avez créé un groupe avec tes amis justement, ou t'es parti tout seul, tu t'es tapé ton délire en chantant comme ça Au début, j'ai commencé tout seul. En 2015, j'ai décidé de créer mon premier groupe qui s'appelle 16 Music Family. D'accord. On était 5. Et on a fait des chansons à gauche, à droite, 3 morceaux, je pense, et après, chacun il a pris son chemin. Justement, au Maroc, mon cher cousin, quand tu dis vous avez fait des titres, un petit groupe de rap, etc. Est-ce que vous faisiez des soirées? Est-ce qu'il y avait des salles qui vous accueillaient pour que vous chantez le rap justement? Ou est-ce que non, pas du tout? Sincèrement, au début, pas trop. Ouais. J'ai fait un seul show. Il y a un rappeur marocain. C'est un ami à moi qui s'appelle Guzman. Il m'a invité. Il a un show. Il a eu un show à Rabat qui s'appelle Hip Hop Family. Donc en ce moment-là, il m'a contacté, il m'a invité. Nanana, voilà, tu montes avec moi sur scène.
Donc c'était la première fois que j'ai monté sur scène et j'ai chanté juste un petit passage, un morceau et après j'ai harvé. Là, t'as kiffé, là, t'as aimé, donc tu t'es dit, tiens, pourquoi pas. Alors, est-ce que le groupe, tu t'es séparé du groupe, je suppose, t'as pris ta carrière tout seul. Est-ce que t'as voulu continuer la musique quand t'as vu que bon, t'avais pas trop de spectacles ou je sais pas comment ça s'est passé, 3 titres. Ouais. Est-ce que t'as voulu continuer ou là tu t'es dit, bon, ben, je vais travailler comme tout le monde, j'allais faire. Voilà, je vais aller chercher un travail. Voilà. Comment non, j'avais toujours l'objectif et le but d'être un artiste, tu vois. Ah, c'est bien ça. Donc j'ai aimé l'objectif et j'ai dit qu'un jour ou autre j'arrive, tu vois. Inch'Allah. Donc je sais que c'est question du travail, question du temps, mais toujours le but il est là. Donc c'est ça. Et j'ai commencé à charbonner day after day, year after year. C'est ça. Donc t'as rien lâché. Est-ce que t'as eu une première rencontre? Est-ce qu'il y a une rencontre qui a fait que t'es arrivé là où tu es à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a montré le chemin par rapport à un studio, par rapport à un producteur, par rapport à un manager, par rapport à un artiste? Comment c'est venu comment tu t'es propulsé justement dans... Sincèrement, c'était difficile au début. Ouais. C'est pas comme maintenant. Il n'y a pas trop de studio. Si tu cherches un studio, tu dois aller loin. Tu vois. Et des fois, tu pars et tu trouves le mec, il dort ou là, je sais pas quoi. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois. Donc c'est ça, c'est la galère en fait au début, mais. Il y a un artiste qui s'appelle Maestro en 2017. Il a vu quelques vidéos de moi sur Facebook et tout. Je fais des petits extraits live, je chante et tout. Il m'a contacté, il m'a dit que j'ai vu tes vidéos, je kiffe et tout. Viens chez moi, j'ai un petit home studio en fait à la maison et tout. Tu peux venir et on essaie, on fait des trucs ensemble. Effectivement, j'ai parti et tout, on a commencé. Et le morceau Tmnia PM, c'est 8 PM, ça sort là-bas. C'est un featuring avec lui et le morceau il a cartonné. Donc, on peut dire c'est le vrai commencement carrière cousin, c'est-à-dire le vrai commencement de cousin aux comment je te dirais, à la scène marocaine et tout. Et les gens ils découvrirent cousin. Plus le rap et tout, c'était là. C'était à ce moment-là, avec la rencontre de Maestro. C'était là, ouais. Donc, tu as toujours ce contact avec Maestro Maintenant? Ouais. Non, pas trop, mais on est tranquille, il n'y a aucun problème entre nous. Alors, cousin, excuse-moi, je te coupe. Tu nous avais pas parlé. Pourquoi ce nom cousin? Pourquoi tu t'es appelé cousin? Cousin, c'était à Casa. J'étais à Casa pour un projet avec un artiste qui s'appelle Sebatoun. Et le quartier de Sebatoun, il y a des gens là-bas qui disent cousin partout. Je vois, viens, wesh cousin, salut cousin, il est où cousin? Mais en arabe, Outralchi, c'est pas cousin comme ça, Outralchi, mais alors quand je reviens à la Dar et tout, à Rabat, ça reste dans la tête, tu vois, ça reste Outralchi. Je dis pourquoi pas je prends ce terme-là comme nickname, tu vois. Bien. Et j'ai switché la langue en français et c'est bon, j'ai fait des petites modifications et tout, ça donne. À te regarder et à t'entendre, t'es perfectionniste, je pense, non? T'es pas quelqu'un justement qui essaie que ça soit carré, que ça soit propre, que ça soit bien. Ouais, c'est ça. Ça se voit parce que c'est obligé. T'es obligé. Ouais, il faut. C'est ce qu'il faut. Non, mais ça se sent et ça se voit, bien évidemment. Alors, je rappelle aux auditeurs auditrices qui nous écoutent à l'heure actuelle sur France Maca 2 que vous êtes en direct avec DJ Nabil à l'heure actuelle, qu'on est bien le 16 novembre et qu'on reçoit notre cher ami Cousin, l'artiste rap marocain qui en ce moment fait un buzz et qui cartonne à l'heure actuelle. Et justement, on aura l'occasion de parler de ce titre qui cartonne aussi dans le top 8 France Maca 2 qui s'appelle Ma Chérie. Et c'est en featuring avec DJ Sam. Et on va parler de tout ça justement tout à l'heure. Pour l'heure, on a encore quelques questions juste avant la page de pub qui va pas tarder à arriver par rapport à ce que tu nous as dit, cousin. Donc je voulais savoir justement par rapport au premier titre que tu as fait avec Maestro qui t'a propulsé et puis par la suite, c'est toi qui écris? Ouais, c'est moi. Toujours. Toujours mes chansons, c'est moi qui écris, c'est moi qui fais les top lines et tout. Donc excusez-moi, il a pas l'habitude. Donc comme je t'ai dit avant, c'est moi qui fais tout, qui fait les top lines, qui crée le morceau et tout. D'accord.
Donc l'écriture, c'était depuis le début, même avec le groupe de jeunes que tu avais fait, c'était pareil, c'était toi? Ah, c'était moi, toujours. Toujours. C'est jamais quelqu'un qui m'a donné des paroles pour chanter, pour faire juste la performance et tout. C'est bizarre un petit peu, tu vois. Ouais, je comprends. J'aimerais bien de sortir ce qui est au fond, tu vois ce que je veux dire, d'exprimer ce qui se passe au fond de moi et tout, c'est ça là. C'est magnifique, c'est pour magnifique. Moi, c'est ça. Et justement, par rapport à Walid, Walida, par rapport aux frères, sœurs, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ce que tu es maintenant en ta carrière, etc. Effectivement, alhamdoulilah. Alors, excuse-moi mon cher cousin, et j'en parle aux auditeurs il y a des artistes que j'ai reçus, comme certains, par exemple Faisal Mignon, c'est un artiste algérien et tout. Il me disait que quand son père il savait qu'il chantait et tout, Belbaria, Massobat et tout, il l'attendait pour. Il a été interdit de rentrer à la maison. Voilà. C'est quoi Belbaria? Beria, le balai. Ah, ok. Voilà, le balai. Il l'attendait avec le balai et tout. Et donc, il y a des artistes où les parents n'ont pas accepté. Alors, est-ce que toi, ton côté, les parents, ça va, ils comprenaient un peu ta façon de voir, ils t'ont donné la possibilité de dire, bah, vas-y, fonce, mon fils, au contraire. Ouais. La madre, c'est. Qui me soutient au début, c'est elle qui me soutient plus. Mon père est un petit peu difficile avec lui et tout. Toujours il me dit voilà, tes études. Et ça, tu connais l'histoire. Ouais, je connais. Donc on a tous passé par. C'est pour ça. Donc c'est ça. Mon grand frère, il était déjà loin. Il connaissait pas l'histoire. Le jour qu'il est venu, il a trouvé son petit frère, il est artiste, donc il était choqué. Il n'était pas là au début déjà. Ça, c'est pas mal cela. Il n'était même pas au courant. Il n'était même pas au courant, donc la madre, c'est grâce à elle. D'accord. Elle m'a supporté et tout. Alhamdoulilah. Bon, maintenant, ils sont fiers de moi. Donc, c'est ça. Moi, tu gardes tes valeurs, tu gardes le respect, les valeurs de Walid, Walida, tout ce qu'ils t'ont montré, etc., tout en chantant et en respectant les gens. Bien sûr, voilà. Les deux. Même mon père, même si il me dit les études et tout, c'est plus important que la musique, mais tu vois, elle est toujours là. C'est obligé de toute façon. Ouais, c'est ça, la madre et mon père, les deux. Eh ben, en tout cas, on leur passe bien sûr le salam et on passe bien sûr le salam à toute la communauté marocaine qui doit être à l'écoute de France Maghreb 2 grâce à l'application France Maghreb 2. Pour l'heure, eh ben, justement, on va passer à une page de pub, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous rappelle qu'on est toujours avec les cousins et on va se retrouver juste après pour nous parler justement de ces chansons. C'est de la dernière qui est sortie il y a quelques jours, bien évidemment. Cette chanson qui s'appelle Waili. C'est bien ça? Voilà, il est sorti il y a quelques jours et qu'on aura l'occasion d'écouter, mais surtout de cette chanson qui cartonne du côté de la radio France Maghreb 2 et du côté de la France qui s'appelle Ma Chérie. Pareil, on va essayer d'en parler et puis on aura l'occasion aussi d'avoir Mister Kanya. Bah oui, bien sûr, Kanya que vous connaissez peut-être pas, mais vous en saurez davantage du côté de la radio juste après cette page de pub. Je vous dis à tout de suite. Mon cher cousin, c'est bon, à tout de suite? Ouais, vas-y. Moi, j'irai au Wailé ou quel son? Non, à tout de suite pour la pub. Pour la pub, ok. Vas-y. Allez, à tout de suite. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2, le tapis rouge. Oye mes amis, ben oui, on est toujours là sur France Maghreb 2 après cette page de pub, toujours avec notre ami artiste cousin qui est avec nous et qui nous vient tout droit du Maroc pour nous parler justement de lui, de ses débuts. Si vous avez pu entendre cette première partie, voilà, il a grandi du côté de Rabat, il a porté le nom cousin par rapport au quartier du côté de Casablanca où tout le monde s'appelait cousin, voilà, en termes dialecte marocain. Bref, cela étant dit, il est avec nous et justement on va continuer, on va essayer de parler un peu de ses débuts. Donc il nous parlait de ses débuts avec Maestro, le titre qui a fait un petit buzz, etc. et qui l'a propulsé à ce qu'il est maintenant. Et il est toujours là. Ça va, cousin? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, pas trop fatigué, tout se passe bien? Non, alhamdoulilah, allez. Il fait froid en France, hein? Bien sûr. Il faut adapter, j'arrête.
Ah, c'est comme ça, mon cher ami. Alors, on parlait bien sûr de tes débuts, donc Maestro. On va parler aussi, bien évidemment, de ton producteur label, hein, entre guillemets, Kanya. Ouais. Voilà, qui est avec nous, bien évidemment. Bonsoir, Kanya. Bonsoir, merci de nous avoir accueillis déjà. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir. Moi de même, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté, bien évidemment, l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, Kanya, tu es président entre guillemets, du label SSC Music. Oui, c'est ça. Qui est situé du côté de Tanger au Maroc. Exactement. Alors, si tu peux nous en parler. Alors, c'est un label qu'on a créé en 2019 au Maroc, justement à Tanger. Justement, c'est pour but de développer un peu la scène marocaine. D'accord. Comme tu vois, il y a plein d'artistes connus et très talentueux comme Cousin, moi aussi, qui sont dans mon label. Et voilà, on essaie de développer, d'apporter quelque chose de nouveau au Maroc, au niveau de la production, du visuel, etc. Et avec mon équipe, d'ailleurs, je fais des petites dédicaces à Ali, le directeur artistique du label, qui est parmi nous, mais il ne veut pas intervenir. Voilà. Un petit salam. Allez, un salam, juste Salam à tous. Voilà, merci Ali. Voilà, et voilà, ça fait plaisir d'être ici en France pour la première fois avec Cousin. Ouais. Et moi, je suis déjà venu plusieurs fois, mais c'est la première de Cousin. Ouais. On va en profiter, pour passer chez vous et en même temps faire connaître un peu plus la scène marocaine. En France. En France. Ton label a été créé en quelle année C'était en 2019. 2019. Mais officiellement, ça a été créé en 2020. Par rapport au Covid, c'était pas trop difficile. Covid, au début, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais officiellement, avec l'équipe et tout ça, on a commencé en 2020. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Voilà, c'est mon pays. Donc moi, de base, je suis né à Casablanca. D'accord. Et je suis venu assez tôt en Belgique. Et je me suis toujours dit qu'avec le temps, si je veux faire un truc, ça va être au Maroc pour développer, parce que je vois il y a plein de talents, des gens d'artistes très très talentueux. C'est ça. Et ils ont, je confirme. Et ils ont pas envie à personne, quoi. Et tu vois, ils sont très très forts. Et la preuve, Cousin, on va préparer quelque chose de lourd, Inch'Allah. Inch'Allah. Elle a fait ça au Maroc. Ça, c'est de fierté. Il y a la fierté en tant qu'Algérien, et je le dis à tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent. Et je suis le premier parce que moi je suis dans la musique, comme vous avez pu le constater. Et c'est vrai qu'au niveau de la production, du visuel marocaine, c'est du lourd. Hein. C'est du très très lourd. Ouais. Et on a des noms on a bien sûr du Mochi, on a du Cousin, on a du Distin, bien évidemment, on a du Tagne, côté filles, on a Manal, on a Salma Rachid, j'en cite, mais il y a du monde, et je vous dis, c'est un carton. Alors, mon cher Kanya, justement, juste pour info, comment vous êtes rencontré avec Cousin, comment tu l'as repéré, comment vous êtes venu cette rencontre Alors, ça fait il y a à peu près plus d'un an maintenant. Ouais. Ça fait plus d'un an. J'ai toujours suivi un peu ce qu'il faisait au Maroc. Ouais. Tu vois. Et c'est quelqu'un qui sortait un peu du lot, que ce soit au niveau musical, au niveau artistique, déjà au niveau visuel à l'époque. Ouais. Sincèrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Et moi, c'est ce que je cherchais. En plus de ça, c'est quelqu'un qui peut s'adapter à plusieurs styles. Et tu peux le mettre en studio avec n'importe quel artiste international. Il est capable il s'adapte à tout et il choque, quoi. Il est capable de choquer. Et donc, c'était pour ça. Et on a parlé, voilà, on a eu une grande discussion ensemble. Je lui ai montré un peu ma vision, j'ai écouté un peu sa vision des choses. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas ensemble, de créer quelque chose. En plus, c'est un label qui est en développement. D'accord. Et c'est un artiste qui est très très discipliné, ce qui est rare aussi. Oui, c'est très rare, très rare. Oui, mais ça se voit. Très très discipliné, il sait ce qu'il veut, et ce qui fait que il apporte aussi un plus au label. Donc voilà. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Merci. Voilà. Là, j'avoue que il t'a dit que des belles choses. Hein. Merci. Non, j'apprécie ça. Non, mais c'est sincère. Et on l'entend avec ta musique, on l'entend avec. Et ça se voit que, t'es visionnaire. Visionnaire, c'est-à-dire que tu vois loin, et ça, on le ressent. Merci. Et tu as déjà, on dirait que t'es né avec ça. Donc, ça. Donc, Cousin, ça fait partie de ton label depuis le début ou ça s'est mis. Non, c'est par la suite. C'est par la suite. Très récent. Lui, ça fait maintenant à peu près un an. Un an, d'accord. Un an, voilà. C'est ça. D'accord. Et voilà, on a commencé. On a notamment commencé comme un son comme Magique. D'accord. Qui a fait. C'était le hit de l'été, hein, on peut dire ça comme ça.
qui a été numéro 1 plus de presque 3 mois au Maroc, sur Spotify. Et voilà, c'est un hit qui a fait plus de 30 millions de vues sur YouTube. Et voilà, sincèrement, on a Spotify aussi, plus de 7 millions. Plus 7 millions, c'est ça. Alhamdoulilah, ça commence déjà fort avec la SSC. Ça commence très très fort. On va continuer comme ça. On continue. Justement, en parlant de Magic, on va écouter un petit extrait de Magic. Okay. Si ça vous dit, on écoute. Parfait. شافنا في بعضنا وما سمعتليش قالي وقالوا ليه طلعنا من عندنا درج وجبعنا الحلم اللي بنيناه وخا مشقة رسمنا الطريق اللي بزوجنا بديناه كلشي دابا في يدينا على فيو بيبي كي ندير نعبر ليك بلي على فيو قمرة دويتشي سمايا وليلي نور على نور صرنا بجوج غير واحد ياك كتفهميني ما يمي كنشوفك الشي اللي خلاني ما نفوتك L'extrait de cette chanson Magic de Cousin qui est avec nous ce soir. Magic, cette chanson qu'on peut retrouver toujours sur les plateformes de téléchargement, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Voilà, ça. Très très belle musique, toujours avec ce style de refrain, ce style de voix, voilà, qui différencie des autres artistes, magnifique. Donc n'hésitez pas, justement, chers auditeurs, auditrices, justement à télécharger cette chanson comme toutes les autres que notre cher ami Cousin. Alors il faut savoir que Cousin, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit K, K-O-U-Z avec le chiffre 1. Voilà, c'est parce qu'en France, Cousin, c'est avec un C et I-N à la fin. Donc voilà, je vous préviens, K-O-U-Z et le 1. Voilà, rajoutez-le sur les réseaux Instagram, Facebook, etc. Vous allez le trouver, il n'y aura aucun souci. Très beau titre, très beau titre. Donc ça s'est fait entre vous. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles, comme d'habitude, notre cher ami Cousin. Comme d'habitude, exactement, c'est ça. C'est ça. Comme je t'ai dit, j'ai fait tout. J'ai créé le morceau, j'ai fait la top line et tout. En fait, ce morceau, je l'ai fait juste pour moi. Au début, j'ai dit que je vais pas sortir ce morceau. Je vais l'enregistrer, je vais rester le morceau juste. Je l'écoute juste moi, tu vois, juste pour moi. Je l'écoute à la maison, je partage juste avec les amis et tout. Et un jour, j'ai dit pourquoi pas je partage pas un petit extrait sur Instagram et tout. Je vois l'interaction des fans et est-ce que ça va être intéressant et tout. Et effectivement, j'ai fait ça et j'ai vu qu'il y a plein de commentaires. Les gens, ils ont kiffé le son, ouais. Exactement. Ouais. Et aussi, ils ont demandé de sortir le morceau. Et donc là, vous avez préparé le clip et tout ce qui va avec. Ouais, je partage direct ça avec Kanye direct. J'ai contacté Kanye, il était en Belgique. Tu étais en Belgique, je pense. J'étais en Belgique, exactement. C'est ça. En Belgique. Je l'ai contacté, je lui ai dit, voilà, regarde mon frère, nanani, nanana. Elle m'a dit... il m'a dit c'est bon, il faut le sortir le plus tôt possible, 3 jours. Il a fait la direction artistique en fait, le morceau, la cover, comment il a géré et tout. Il a charbonné avec moi 3 jours, vite fait, nanani, nanana. On a sorti le morceau, alhamdoulilah. Je te donne la parole, Simon, tu expliques. Merci. Ouais, pour l'anecdote, comme il a dit, il a sorti un extrait. D'accord. Et il avait beaucoup cartonné via les plateformes comme TikTok et tout ça. Donc on s'est dit, il faut pas trop tarder, tu vois. Donc il est parti au studio, il a posé. Ils ont mixé le son, il m'a envoyé le son, j'ai fait toute la direction artistique et tout ça. Et en 3-4 jours, on l'a sorti. Et tout de suite après, il a été pris. Et il a pris en nombre de vues. Et voilà. Voilà, ça a cartonné. Surprise totale, ça a vraiment buzzé et c'est parti. Et c'est pas un clip, c'est juste un audio. C'est un audio, d'accord, ok. C'est juste un audio, il n'y a pas de clip. D'accord. Et c'est pour l'instant
le plus grand hit et il y a d'autres qui viennent. Il y a d'autres qui viennent. Justement, en parlant d'autres, on va parler de celle qu'on parlait justement tout à l'heure, de celle avec cette rencontre de notre cher ami DJ Sem, qui s'appelle Ma Chérie, qui à l'heure actuelle est deuxième du top hit France Maghreb 2. Je pense dans quelques jours ou semaines, elle sera première, qui sait. Donc tout d'abord, je sais pas si c'est possible. Alors, pourquoi il rigole, je sais pas. Ah, il y a une petite surprise. Après, je t'explique. Ouais, d'accord, Inch'Allah. La rencontre avec notre cher ami DJ Sem. Il est où DJ Sem? Il est là. Ah, c'est peut-être la surprise, on sait pas. Mais votre rencontre, la rencontre avec DJ Sem, alors comment ça s'est passé cette rencontre, si on peut m'expliquer, Kanya? Alors DJ Sem, c'est à travers mon directeur artistique du label, Ali, tu vois, c'est lui qui a pris contact via Cousin. D'accord. Voilà, ça se fait assez rapidement. Voilà. Le courant s'est bien passé, etc. Rapidement, DJ Sem, il avait un showcase à Marrakech. Voilà, il est venu à Marrakech, on l'a contacté, il est venu nous voir. À Tanger directement, il a pris un TGV, il est venu directement nous voir. Et voilà, ça s'est fait vraiment rapidement avec son équipe. On est parti studio et il nous a fait écouter plusieurs instrumentales. Cousin, il a testé quelques-unes. Dès qu'il a écouté le son de Ma Chérie, voilà, on a attaqué le morceau. Ça a été validé par l'équipe. Et voilà, ça s'est fait assez rapidement, naturellement, sans prise de tête. Et voilà. D'accord, sans prise de tête. Donc toujours les paroles avec notre cher ami Cousin. Je parle les paroles par rapport à la chanson, c'est toi les paroles toujours. Oui. Ouais, donc c'est toi qui raconte un peu l'histoire. Pas besoin de Hada. Ouais. De me demander encore cette question parce que c'est toujours moi. Jamais. C'est toujours lui. Ouais. Non, je rigole. Non, je sais bien que tu regardes. Justement, ce titre par rapport à que tu as fait, est-ce que c'est une histoire vraie? On sait jamais. Est-ce que c'est une histoire que tu as créée comme ça, ou est-ce que c'était déjà arrivé, ou c'est une histoire qui t'est déjà arrivée? L'histoire de morceau. Ouais. Parce que c'est la question qu'on se pose. Pour être clair, là, c'est pas une histoire qui est vraie ou là. Ah, d'accord, ok. Donc c'est juste imagination. Quand je prends le stylo, des fois, j'écris des choses que j'ai déjà visualisé. C'est ça, exactement, que j'ai déjà visualisé. Et des fois que tu vois, même par rapport à ce morceau-là, c'est juste, j'ai imaginé, j'avais l'inspiration, j'ai mélangé les paroles, j'ai tapé les paroles, ça, avec ça donne une création, donc c'est ça des fois. Et ben justement, ça donne un truc créatif. Et ben justement, parlant de cette création, mon cher ami, on va l'écouter cette chanson, et ensuite, on verra, il y aura peut-être quelque chose pour vous, auditeurs, auditrices, écoutez. أنا وياك بزوج بينا موازين خليتيني أسير بوحدي في ظلام وجا من قلبي حزين ما chérie brise pas mon cœur ne va pas ailleurs rigoler je n'ai pas peur tu seras mon bonheur des fois كنقول حب لي بينا رمان des fois كنفكر نزيدو الأمان mais jamais فكرت نوصلو لا fin chaque fois كنبيلك تانا الوفاء شي ما فامي تي كوم ان بيجو وحاش نشوفك واخا un jour مبقيتش كنشيك في الناس اللي اونتور كلهم اداوني وخلاوني اونتوش راه كلشي كدوب ابار داكشي اللي بيناتنا راه كلشي كدوب واخا كيكونو مشاكل راه غادي تدوب عارف بلي فترة دايزة مي جامي جون دوت انا نعيشو لا في انا وياك بزوج بينا موازين خليتيني أسير بوحدي في ظلام وجا من قلبي حزين ما chérie brise pas mon cœur ne va pas ailleurs rigoler je n'ai pas peur tu seras mon bonheur ديرو لا ميفا بدلو شي صفة أبقى كيما أنا معروف انتي بوحدك ليك اللافي وبلا تنيفة بيناتنا اتفاق اما انا نرجعو بالنار يدي ما يديك يغافي تي يا ما شيري ما بيبي انا ديرك وانتي ديرها ليه دازو يا مالينا صعبين كان خاصنا نبقى ويسا انا نعيشو لا في انا وياك بزوج بينا موازين
خليني أسير بوحدي في ظلام وجا من قلبي حزين حزين ما chérie brise pas mon cœur ne va pas ailleurs rigoler et n'aie pas peur tu seras mon bonheur la 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 la. Quelle chanson, mesdames et mesdemoiselles, il s'appelle Cousin et bien évidemment il est en featuring avec DJ Sem. Le titre Ma Chérie, deuxième du classement du top 8, si vous vous souvenez un peu, bien sûr, les émissions sur France Maghreb 2. Et pour l'heure, la surprise, elle est là et on s'y attendait même pas, quoique j'ai su à la dernière minute, mais il est là. Il s'appelle DJ Sem qui est avec nous. Bonsoir DJ Sem. Bonsoir l'équipe. Alors cousin, du Limousin. On vient, on avait pas Tonton quoi. Qu'est-ce qu'il y a Sem, franchement merci d'avoir fait cette surprise, merci d'être là. Franchement je m'y attendais même pas pour J'étais être obligé, je te cache pas que j'étais obligé. C'est obligé frérot. Moi j'étais super bien reçu chez eux à Tanger. Bon, la connexion elle a été magnifique. J'étais obligé d'être là pour recevoir mes amis qui sont là. Big up à SSC Musique, cousin, et merci. Voilà quoi. Je suis super content d'être ici. Alors justement, avant que tu nous viennes dans le studio, on a parlé avec Kania de cette rencontre. De ton côté aussi par rapport à cette rencontre, voilà, quand le lien s'est fait naturellement, il n'y a eu aucun problème, direct. Naturellement, moi j'ai. Tu le connaissais cousin justement? Je l'ai découvert sur internet. Donc moi je suis quelqu'un qui fouine beaucoup et qui regarde beaucoup ce qui se passe un peu au Maghreb. D'accord. Voilà, bon, on va plus se cacher, je suis d'origine maghrébine, algérienne, mais je regarde beaucoup ce qui se passe et moi j'aime trop la musique. Quand les gens chantent en arabe et tout, on va dire que c'est notre culture, j'aime bien faire découvrir notre culture et faire des connexions peut-être improbables, tu vois. Et quand la première fois que j'ai écouté Cousin, je te cache pas que je me suis mangé une bonne claque, mais quand je te dis une claque artistique, parce que j'ai aimé son côté musical. Pour moi, t'as vu, t'as des artistes, tu dis ça ressemble à lui. Là, c'était vraiment lui, quoi. C'était lui et je voyais vraiment, j'ai tilté. Donc, par le biais de mon label, on a contacté l'équipe d'SSC Musique. La rencontre se fait le plus naturellement possible. On a fait une petite rencontre sur Google Meet, tous ensemble, en visio. Et voilà, on a échangé. J'avais un showcase après au Maroc. Donc j'en ai profité pour une fois que j'ai fait le showcase, je suis allé directement dans leur studio. D'accord. Ça a été vite fait, je te cache pas, parce qu'on était speed dans le timing, mais bon, on arrivait avec beaucoup de prod, il a écouté plusieurs délires, il a même posé sur plusieurs trucs, mais quand il a écouté la prod de Ma Chérie, moi, à la base, c'est ce que je voyais. Mais lui, quand il a posé dessus, même lui, il l'a vu, il a dit c'est ça. J'ai même bon, il m'a dit j'ai des trucs tu peux écouter, j'ai dit non, c'est pas la peine, frère, c'est bon, c'est là. Et je m'y attendais pas parce que moi, en fin de compte, la première fois qu'il a chanté en français, c'est pas que ça m'a gêné, ça m'a bloqué. J'ai eu un petit bug, mais en fin de compte, avec du recul. Un petit bug positif ou là? Non, justement, c'est parce que comme je l'avais écouté, c'est la première fois. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il teste des choses, il tente des choses. Et avec du recul maintenant, quand je vois la réaction du public, quand j'ai vu comment a réagi le public, franchement, c'est que du positif. Que du bonheur. J'ai même mes neveux, mes nièces qui me chantent la chanson, ils ont 4 ans, ils chantent le truc. Je dis c'est que c'est bon, tu vois. Non, c'est magnifique. Justement, après tout le reste, ça s'est fait rapidement. Kania, Sem, par rapport au clip, je parle, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Ce qui était très difficile, je te cache pas, c'est que ça a été fait en plein été. Plein été, lui, il a eu un hit qui est fait qu'il était presque jamais dispo. Moi, j'étais en pleine tournée, donc je te cache pas qu'avec Ali, c'est devenu, je crois que j'ai appelé plus Ali que ma mère, mon père. Tous les jours au téléphone, on dirait que ça a été on va dire que voilà, donc par le biais de ça, c'est créé un lien, tu vois, un bon lien d'amitié. Après, c'est devenu franchement comme des frères. Et après, on est parti là-bas, on est parti au Maroc, à Tanger, on a tourné le clip. On va pas vous raconter toutes les péripéties du clip, mais en fin de compte, tout ça fait que maintenant, on a plein d'images dans notre tête qui font que quand le morceau est sorti, on était tous contents. Et moi, je suis content de cette première collab. Et surtout, fier et honoré d'avoir fait notre première collaboration avec Cousin. Et Inch'Allah qu'il y en aura plein d'autres. Et je lui souhaite que du bonheur parce que c'est un artiste très talentueux. Et je pense qu'Inch'Allah, il aura un bon avenir dans la musique, Inch'Allah. Inch'Allah, et je le pense aussi. Justement, j'ai pas posé cette question à Cousin. Tu connaissais déjà DJ Sem, justement, avant votre rencontre, tu te suivais déjà? Bien sûr, je les connais grâce à la chanson avec Marwa Loud. Ah oui, tout à fait. Donc tout à fait, qui a fait un tube. Et, ouais,
qui a pété, donc je les connais là. D'accord. Et après, il m'a contacté, j'ai dit c'est bon, let's go. Je rate Voilà, pas. c'est ça, en fin de compte, ce On que rate j'ai aimé, rien. il se prend pas la tête. Il aime, Pourquoi on a un studio là-bas Ouais. à Tanger. Après, c'est clair que Faut démarrer la machine. si on serait arrivé, tu vois, avec pas beaucoup d'instru ou pas beaucoup. Moi, je voulais vraiment ce feat. Donc, je suis arrivé avec une dizaine d'instru. Et en plus, je suis arrivé avec mon équipe. Même Ali, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'Ali, il est naturel, tu vois. C'est des gens, ils sont passionnés. C'est-à-dire que nous, quand on se retrouve dans un studio, on peut rester des jours, frérot, à faire de la musique. C'est vraiment des passionnés de musique et tu le ressens. C'est pas le mec, il est là. Vas-y, j'ai qu'une heure, j'ai 2 heures, là, je dois aller. Non, le gars, il est là, il donne son temps. Ouais. Il teste des trucs, on rigole, on parle de tout et de rien, on fait des pauses, on boit un café, on parle de tout et de rien, après on bifurque sur autre chose. Et c'est ça la musique, ça doit être d'abord un partage. Et c'est ça que j'ai kiffé. Ah bah ça, c'est un bon partage et vous nous avez fait rêver avec cette très belle musique qui s'appelle Ma Chérie, que, chers auditeurs du vous pouvez toujours télécharger sur les applications, bien sûr Deezer, Spotify, Amazon, etc., voir le clip bien évidemment. D'ailleurs, j'ai un petit big up d'ailleurs à toute l'équipe du tournage, que ce soit Maclouf, Edilson, Karim la logistique qui a géré de ouf. On était beaucoup, ceux que j'ai oubliés, désolé, tous ceux qui étaient là. Et franchement, c'était Ismaël aussi qui a fait les photos. Il y avait, bref, tonton d'ici, toute l'équipe, Sofiane, l'homme du match. Bref, c'était lourd. On était comme une famille. Franchement, on a passé quelques jours ensemble magnifiques. Et comme je te dis, au moins, maintenant que le son est sorti, bah, tu connais maintenant, il n'y a que des bons souvenirs dans la tête. Ouais, c'est ça. Après, l'essentiel, tu veux donner des sons, on peut en faire et refaire. Au moins, mais il y a ce côté humain, ce qu'on a partagé, que ça t'oubliera jamais, quoi. Ça qui est cool. Un petit renouvellement peut-être par la suite, petit audio de nouveau. Inch'Allah, tu connais, moi je fais de la musique. Peut-être. À part, tu connais, demain il part, il pète, il dit ah ça y est, je veux plus de DJ Sam. Non, jamais mon frère. C'est la famille. Mais ça bouge pas, tu connais, on est là. Un petit featuring avec un artiste peut-être. Ouais, on va pas tout dévoiler tout de suite. Mais c'est des idées. C'est bien de prendre des idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, les auditeurs, envoyez-nous, nous on est bons à prendre. On prend toutes les bonnes idées. Il y a plein de choses qui arrivent, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, en tout cas on l'espère. En tout cas, c'est une très très belle rencontre. Et puis encore une fois, DJ Sam qui est parmi nous, qui va rester justement pour la suite de cette émission et par la suite de cette présence avec Mister Cousin. Merci aussi à notre cher Kanya, bien évidemment, du label. Non, mais de rien, et c'est toujours pas fini, je vous rappelle. Chers auditeurs, c'est toujours avec DJ Nabil sur France Maghreb 2 en ce mercredi 16 novembre. Je vous rappelle qu'on est en direct et qu'on est là pour justement parler de l'artiste Cousin, ainsi que bien sûr notre cher ami DJ Sam qui est de passage là, qui nous fait un bon petit coucou et parler un peu de ses débuts et bien évidemment pour la suite. Justement, parlant de la suite et de ce qu'est le projet, donc on parlait beaucoup de musique et de ce qu'il en était. Je parle bien évidemment à Cousin, je parle peut-être aussi à Kanya. Des concerts qui se sont mis en place dernièrement, des spectacles, des soirées, des festivals cet été. Est-ce qu'elle en a fait, Cousin? Et Cousin, si ça a été le cas, quelle a été ton impression les premières fois que tu as fait des grosses soirées en festival, etc. Alors, oui, vas-y, alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que Cousin il vient en Europe, justement. D'accord. Il est là pour... Moi, je parlais du Maroc, je parlais au Maroc. Au Maroc, ok. Au Maroc, je parlais pour l'instant. Avant de parler je parlais du Maroc parce que c'est là-bas qu'il s'est fait connaître. Bien parce sûr. que justement, il a fait des festivals et tout. Bien sûr. On en fait plein. Cet été, on n'a pas arrêté de tourner. Voilà, d'accord. On a d'ailleurs fait un très grand festival de Tmara, où il y a eu à peu près plus de 60 000 personnes. Oh, ben c'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme. Et c'était vraiment quelque chose. Alors la question à Cousin, est-ce que ça t'a donné une impression? Attention, est-ce que ça t'a donné une impression devant les 60 000 personnes? Est-ce que ça a eu le trac? Est-ce que ça t'a fait ou plutôt t'étais à l'aise? Ouais, normalement au début il y a le trac parce que j'étais pas au courant, tu vois. je savais qu'il y a 20 000, tu vois. Après j'étais choqué, j'ai vu qu'il y a plus de 60 000 personnes. Et j'étais derrière la scène, comme ça, j'ai dit, oh, c'est chaud, frère. Ouais, voilà, j'étais choqué quand je rappelle ça, j'ai dit, c'était un truc inoubliable, vraiment, c'était parmi les meilleurs shows. Les meilleurs... parmi les meilleurs shows. Les meilleures choses de ta vie, quoi. Ouais, c'était parmi les meilleurs shows que j'ai fait. Ouais. Justement, Cousin, c'est pas quelque chose que quand t'étais petit, t'en rêvais? Et là, t'es là devant, tu te dis, oh, subhanallah, j'en ai rêvé d'être devant des milliers de personnes pour chanter devant eux et je suis là. C'est pas un truc que t'as toujours voulu rêver? Ouais, c'était toujours mon rêve, ça. J'ai dit ça quand j'étais à la scène.
je fais les chansons, la première, la deuxième. À un moment donné, j'ai pensé à ça. J'ai dit, il y a un jour que j'ai dit que je veux les monter à la scène et tout, devant un public, tu vois, grand et tout. Et ça me touche. Et ça s'arrête pas là, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est l'objectif, tu vois. Et justement, encore une fois, je pose la même question que tout à l'heure. Là, tes parents, ils ont vu que tu es chanté devant 60 000 personnes. Ouais, la famille, elle était là déjà. Elle était là. Ils ont été là. Alors ils ont fiers. Ah là, ça y est. Je peux pas trop exprimer, mais ça se voit dans... Tu vois, les yeux de mon frère, il était content. Mon grand frère aussi, il était avec moi à la scène. Et la famille, on a fait le bordel ensemble. Vraiment, c'était un truc inimaginable, quelque chose qui était je peux pas exprimer. Ça Ça se crée. Excuse-moi. Je te dis ça, de toute façon, pour un artiste, il faut le vivre. Quand tu le vis sur scène, c'est magnifique. Moi, je l'ai vécu, en fin de compte, je l'ai suivi à travers les réseaux sociaux. Ouais. Et quand j'ai vu comment il a les photos, les vidéos et tout, j'étais content pour lui parce que quand tu fais de la musique, tu fais de la musique pour vivre des moments comme ça. Sinon, tu fais pas de musique. Alors en plus, si tu as tes parents qui sont là, qui sont fiers de toi et tout, tu te dis ça y est, j'ai gagné, quoi. C'est pour ça que je fais ce métier. Une petite curiosité, Sam, toi, devant combien de personnes maximum t'as pu faire un gros show là? Il y a eu plusieurs, mais après, tu sais, pour moi, c'est pas que la... Est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient à moi, mes plus belles scènes, pour moi, c'est, on va dire, il y en a 3 ou 4. Il y a le festival d'Oraï Doujda. Ouais. Ça, c'était une grosse scène. Il y avait 260 000 personnes. On voyait pas le fond. J'ai partagé la scène avec des Chem Mami, Khaled, et beaucoup d'artistes aussi internationaux. Il y avait des artistes marocains réputés de fous, tu vois. Et en fin de compte, quand tu es sur cette scène-là, tu te dis tout le travail que tu as fait avant, voilà, aujourd'hui, ils payent. Il y a eu ça. Il y a eu mon premier concert en Algérie. Ouais. Pareil, de Markham Chahed. On était en plein stade, 5 juillet. Il y avait plus de 100 000 personnes. Et il y avait aussi le jour où j'ai fait l'inauguration, quand l'Algérie qualifiée en Coupe du Monde, c'est moi qui ai mixé dans le stade avec les 2 matchs de l'équipe nationale d'Algérie avant d'aller au Brésil. Donc moi, c'est pour ça que je te dis, quand tu fais ce métier et qu'à un moment donné, t'es là pour représenter ton pays, comme lui représente le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le suivent du Maroc, qui se disent, lui il a réussi, pourquoi pas moi? Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour, pas vendre du rêve, mais pour dire à n'importe qui que croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est pas parce que quelqu'un te dit, ouais, c'est pas bien, tu vas pas y arriver. Non, au contraire. Tout est possible. Vivez vos rêves. Après, il faut se donner les moyens. Et comme il t'a dit tout à l'heure, cousin, la base, c'est le travail. Tu travailles, Inch'Allah, tu seras récompensé. Mais si déjà tu bosses pas, t'es sûr que déjà, t'attends pas à ce que... Il y a un miracle. Et ça, on le sait. Kania, justement, tu nous parlais aussi des festivals, Future Festival, peut-être concert du côté de l'Europe. Exactement, on est là pour ça. Oui. Là, il est là juste pour 10 jours, donc on va essayer d'organiser un maximum de choses pour lui, pour la prochaine fois qu'il viendra. D'accord. Donc, via son EP qui va sortir, son deuxième EP, il y a un EP qui va sortir solo, mais son deuxième EP, il y aura beaucoup de featuring international, notamment avec des rappeurs en France, que ce soit en Hollande, en Espagne. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien ici en Europe, faire des showcases, tourner dans les radios ici, dans les médias. Et voilà, ça viendra, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on apprend beaucoup de choses avec vous. Et on remercie encore une fois Sam de sa présence. On va juste passer tous les 3 une page de pub. C'est la dernière. Et on se retrouve juste pour le moment pour la fin de partie. Ça vous dit? Vas-y. Eh ben, on se dit à tout de suite, chers auditeurs, auditrices, toujours avec DJ Nabil sur France Maghreb 2. Restez à l'écoute pour cette dernière partie, toujours en compagnie de Cousin. Et puis, bien sûr, le président du label, Mr. Kania. Et puis, notre cher ami DJ Sam qui est de passage à la radio France Maghreb 2. Oui, 16 novembre, c'est comme ça que ça se passe. Allez, à tout de suite. Retrouvez DJ Nabil sur France Maghreb 2 tous les mercredis de 22h à minuit avec son émission Tapis Rouge. Actu, interview, invité et bien plus encore. Tapis Rouge, l'émission hebdomadaire à ne pas rater sur France Maghreb 2. Tapis Rouge avec DJ Nabil. Allez, cette dernière partie, chers auditeurs auditrices sur France Maghreb 2, bah oui, c'est DJ Nabil, bah oui, toujours là, toujours présent, bien sûr, on nous écoute du côté de Paris 99.5, du côté de Marseille 93.8,
Toujours présent avec notre cher invité Mister Cousin, qui n'est pas seul bien sûr. Bah oui, son protégé est là, Mister Kania, voilà, président du label SSC Musique, du côté du Maroc, à Tanger plus précisément. Et puis bien sûr la grosse surprise de ce soir, c'est DJ Sem qui est venu nous faire un petit coucou et qui est venu parler justement de cet artiste qu'il a pu rencontrer pour ce titre qui a fait fureur. C'est avec le titre Ma Chérie, qui fait toujours un carton et qui est classé dans le top hit France Maghreb 2. Ça va les gars, vous êtes bien, ça va, tout se passe bien? Alhamdulillah. 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 On découvre un peu les studios de France Maghreb 2. Hein. Donc, comme disait Kania, on est la première radio. Vous êtes la première radio que vous faites en France. En France, exactement. Voilà. Ça. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. C'est France Maghreb 2. Faut dire qu'on passe énormément de musique de Cousin. Hein. Donc on est basé sur toutes les musiques du Maghreb et du Moyen-Orient et Cousin en fait partie avec d'autres artistes que bien sûr de renom, que ce soit du côté du Maroc, l'Algérie ou bien la Tunisie. On fait bien sûr, on est pour cette dernière partie de cette émission Top Hit Tapis Rouge, excusez-moi. Alors je rappelle que dans cette émission, donc Kania et Cousin, je vous le dis, Sam il le sait déjà, c'est qu'après cette émission, il y a toutes les musiques de Cousin. Donc ce soir, il y aura toutes les musiques entre 23h et minuit pendant 1 heure, donc juste après l'émission. Donc on aura l'occasion, les auditeurs, auditrices de France Maghreb 2 et tous ceux qui sont fans de toi auront l'occasion de t'écouter pendant 1 heure juste après. Donc merci. C'est l'avantage de cette émission. Je vais remercier, je prends l'opportunité pour remercier mes auditeurs ici en France, au Belgique, en Europe en général. Ils m'ont donné la force et tout, et donc je vais remercier et tout. Donc je prends cette occasion pour dire ça, c'est ça. Ouais, bah écoute, on leur passe bien sur le salem et on remercie aussi tous ces fans d'être présents et de nous écouter grâce à toi en téléchargeant cette application France Maghreb 2. Avant de nous quitter justement, quel serait ton rêve mon cher cousin? Quel serait ton rêve? Est-ce qu'il y aurait un artiste avec lequel tu aurais voulu travailler, à part DJ Sem bien évidemment? Est-ce qu'il y a un autre artiste que tu aurais voulu travailler pour faire un featuring ou autre? Pour un featuring, j'aimerais bien faire un featuring avec Cheb Khaled. Ouais. Je connais bien. C'est mon rêve. Depuis toujours, c'est mon rêve de faire un featuring avec lui. C'est parmi les légendes de la musique en Algérie et tout. Donc c'est ça, c'est la fierté de l'Algérie au Maroc aussi. D'accord. Et du côté du Maroc, au niveau artiste marocain, qu'est-ce qui te ferait plaisir Bien sûr, les Marocains aussi, il y a plein des artistes. Et tellement il y a plein, je ne veux pas dire. On sait jamais. Ce que je veux dire. Ouais. On sait jamais. Il y a plein, parce que il y a des rappeurs, il y a des artistes qui chantent la pop, tu vois. Non, c'est vrai. Donc si je décide, j'ai oublié quelqu'un. Donc tu vois, je suis toujours ouvert pour toutes les propositions, n'importe quel le genre musical. Peu importe le genre musical, mais c'est pour ça que je ne veux pas mentionner un nom et j'oublie, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis toujours là. Tant qu'il y a la bonne vibe, il y a la qualité et tout, on est là. On sait que c'est Khaled. Et est-ce que si tu avais un artiste occidentaux du côté de l'Europe ou de l'Amérique, etc., est-ce qu'il y aurait un artiste avec lequel tu aurais voulu peut-être travailler ou... Pour l'instant, je kiffe la musique afro. C'est la tendance et tout. S'il y a quelqu'un que je veux vraiment faire un featuring avec lui instantanément, ce sera un artiste de l'afro. D'accord. Donc il y a plein d'artistes qui pètent maintenant. Il y a Burna Boy, il y a Rima, il y a plein, tu vois. Je te voyais bien, c'est ma curiosité et c'est ma façon. Je te voyais bien avec un petit featuring avec notre cher El Mourad. El Mourad, que tu dois connaître peut-être. Ouais. Artiste marocain en Espagne qui fait un buzz, un carton. Ouais. Je voyais bien faire un petit featuring tous les deux. Je sais pas pourquoi. Ouais, pourquoi pas. Mourad, il a pété, machallah, l'Espagne, l'Europe et tout. C'est aussi la fierté du Maroc. Donc, ce sera. Vous vous connaissez, non? Moi? Tu le connais personnellement ou là? Non. De loin, juste de loin. J'ai pas eu l'occasion pour rencontrer et tout. Pour le rencontre, mais... On sait jamais. On sait jamais, ouais. On sait jamais. Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, chers auditeurs d'Itis, on touche à la fin. Merci Kania, bien sûr, pour ta visite. C'est très gentil de ta part. Et merci de nous avoir apporté un peu de renseignements concernant ce label SSC Musique, donc côté Maroc, Tanger. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a un site internet, il y a quelque chose pour vous retrouver Ouais, on a un site internet, sscmusiqueproduction.com. Voilà. Voilà, notre Instagram, SSC Musique.
Et voilà. SC Musique, notez bien. SC Musique dans tous les réseaux. Et puis, bien sûr, le site internet. Cousin, pareil, hein, il y a l'internet, réseau, Instagram, etc. Cousin. Donc, je rappelle K-O-U-Z et le chiffre 1. À la fin. Voilà, K-O-U-Z. C'est-à-dire numéro 1. Mister Sam, toujours là? Toujours là, mais je t'avoue que là, faut mettre un peu d'ambiance dans le plateau. Merci, ça part. Non, c'est pas ça, c'est bien de parler. Mais les gens, ils ont envie de. Toi chez toi. Les gars, moi je suis pas venu pour rien. Moi, on m'a dit cousin, il est là. Alors, il a raison, Sam. Il a raison. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je propose que, voilà, cousin, il est là. Depuis tout à l'heure, il parle. Mais moi, cousin, j'ai envie de le voir chanter. En fait, c'est mon premier interview en France. Magnifique, belle en interview. France aussi. Mais je veux que tu fasses ton je veux que tu fasses ton premier live en direct ici. Voilà, t'es chez nous, t'es bienvenu. Marhaba bik. Mais moi, vas-y les gars, venez, on se réveille un peu là. Bien sûr. Alors, Kanya, si ça te gêne pas, on va se couper le micro tous les deux. Bien sûr. Et on va laisser les deux phénomènes avec le titre Ma chérie, ça vous va? Vas-y. Ma chérie, ça vous va? Bien sûr, ça va. Il y a DJ Sam et. On y va. Alors, auditeur, auditrice, c'était pas prévu. C'est le cadeau du soir. Allez, let's go. DJ Sam avec notre cher ami cousin. Le titre Ma chérie qui fait un buzz en ce moment même et qui est classé dans le top 8 France Maghreb 2. À vous les gars. Monte le son. Cousin DJ Sam sur France Maghreb 2. On est là, cousin. Et c'est musique. Let's go. أنا شو لا في أنا وياك بزوج بينا موازين خليتيني أسير بوحدي فضلان وجا من قلبي حزين ما chérie brise pas mon cœur ne vois pas ailleurs rigoler et n'aie pas peur tu seras mon bonheur نقول حب لي بالنرمان des fois كنفكر نزيدو الأمام mais jamais فكرت نوصلو للفهم chaque fois كنبينلك جانا وفاء شي ما فاميتي كوم ان بيجو وحاش نشوفك واخا نشوف مبقيتش كنشيق في الناس اللي عندوك كلهم أدوني وخلوني ونتوب شراكو شي كدوب أبار داكشي اللي بيناتنا راكو شي كدوب واخا كيكونو مشاكل راه غادي تدوب عارف بلي فترة دايزة مي جامي j'en doute نعيشو لا في أنا وياك بزوج بينا مواسين خليتيني أسير بوحدي في ظلام وجا من قلبي حزين Brise pas mon cœur, ne vois pas ailleurs rigoler et n'aie pas peur, tu seras mon bonheur. On y va. بدلوش صفة أبغى كيما أنا معروف نجي بوحدك ليك اللافي وبلا تنيفة بيناتنا تشيفة عمرنا نرجعو بالنار يدي مع يديك يقافي تشي ما شيري ما بيبي أنا ديرك ونجي ديها ليه دازو يا مالينا صعبي كخاصنا نبقاو صابرين أنا وياك بزوج بينا موازين خليتيني أسير بوحدي في ظلام وجا من قلبي حزين ما chérie brise pas mon cœur ne vois pas ailleurs rigoler et n'aie pas peur tu seras mon bonheur la 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 c'est musique la 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 Eh ouais, c'est cousin DJ Sam sur France Maghreb 2. Tapis rouge, DJ Nabil, Kanya, SC Musique. Allez dans la maison. Merci à tous. Vous avez gâté, mais un truc de malade! Bon, Sam, franchement, respect. L'énergie, voilà. Moi, je le connais comme ça, cousin. Non, frère. Là, au moins, regarde, il est content. Respect, Sam, respect. Faudrait que tu reviennes assez régulièrement là avec les artistes, tu leur fais.
Non, c'est lourd. Non, mais franchement, c'était vraiment lourd. Je vous remercie vraiment pour la surprise, pour Merci les auditeurs auditrices. Sincèrement, je sais pas quoi dire, mais vraiment mille merci, cousin, au top. Voilà, t'as pris du plaisir, ça se voyait. Attendez, les gars, c'était du live. Hein. C'était du live. Il a fait. Pas d'autotune, rien. Voilà. Rien, c'était naturel. Bon, Inch'Allah, il va essayer de monter un petit quelque chose et on aura l'occasion de voir tout ça sur les réseaux. J'avoue qu'à un moment, pendant le refrain, j'ai entendu Cheb Khaled. C'était lourd. Voilà. Bien vu. En tout cas, les gars, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci les gars, merci à Kamia, merci à DJ Sem. Merci à vous. Cousin, tu es la bienvenue, tu viens quand tu veux, vous venez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue sur France Maghreb 2. Voilà, vous êtes comme chez vous. Je vous remercie énormément. Auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc DJ Sem pour les réseaux sociaux que vous connaissez très bien. Cousin, K-O-U-Z et le chiffre 1 sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et puis bien sûr, notre cher Mikania qui est le producteur et ce label SSC Music que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Les gars, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous. Merci. Et pour les auditeurs du street, vous allez écouter les plus belles musiques de Cousin d'ici quelques instants pendant 1 heure. Faudra en profiter. Merci, salam alaikum, bye bye. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.